Yo les gars, aujourd'hui on est à Europa Park et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir pendant la saison d'Halloween. Donc là les gars, on est directement devant la première boutique du parc. Ils l'ont directement construite en fait seulement pour Halloween. Donc là-dedans du coup en fait les gars, on retrouve en fait que des trucs de Traumatica, ce qui est l'événement d'Halloween d'Europa Park. Bon voilà, du coup les gars, on sort de la boutique, vous avez un peu vu les prix. En vrai c'est, on va dire, raisonnable. On va dire que maintenant si vous venez à Europa Park et si vous allez à Disneyland, je reviens toujours sur la même comparaison, mais Disneyland c'est toujours hors de prix le merchandising. Europa Park je trouve encore que ça va, à part la veste. J'avoue que la veste à 130 €, un peu cher. Les gars, je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai en fait tout le merchandising qu'il y a toute l'année. Et il y avait une autre veste que moi je kiffais beaucoup, qui était au même prix et qui faisait un peu mieux habillé, on va dire, dans la vie de tous les jours. Et après les gars, dans le parc, il y a vraiment fait des décorations partout. Il y a des citrouilles dans tout le parc, mais vraiment dans tout le parc, genre partout. Genre là les gars, regardez, il y a des grosses citrouilles, genre elles sont immenses, genre dans un manège. C'est vraiment en fait qu'il y en a vraiment partout. Il y a plein de déco les gars, même dans l'eau ils ont mis des styles de tombes, enfin non, c'est des tombes avec des momies dedans. Les gars, vraiment il y a vraiment de la décoration dans tout le parc. Bah au moins en vrai ça fait au moins des décos, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui se demandent par rapport aux autres années, on n'a plus le droit d'emmener les citrouilles après la saison d'Halloween. Ça veut dire genre vraiment en fait le dernier jour d'Halloween. Il y a quelques années on pouvait emmener des citrouilles, mais cette année c'est devenu interdit. En fait c'est depuis l'année dernière qu'ils ont interdit ça. Parce que il y avait beaucoup trop de casse déjà sur le parking. Et après même ils en ont besoin pour l'Halloween Winter qui est le mois prochain. Les gars, on est venu un mardi et en vrai il y a quand même pas mal de monde, on va pas se mentir. Là les gars, on est dans le truc des enfants. Genre c'est une grande zone vraiment pour les jeux pour enfants à 100%. Et on va pas se mentir qu'il y a quand même énormément de monde. Genre ça fait que de bouger, c'est abusé. Sinon niveau des attractions, ça va. Il y a 20-30 minutes un peu partout. C'est genre, je pense pour moi, une des meilleures périodes pour venir ici. On va passer à tout ce qui est nourriture, pour manger et tout. Alors tout ce qui est nouveauté, les gars, par exemple, vous avez devant moi tout ce qui est des donuts. En vrai, pour 7 €, vous avez des donuts, il y en a 9. Vous avez des toppings, il y en a 3 des toppings. Et vous avez du chocolat avec. Donc en vrai, pour 7 €, 9. Pour moi, en vrai, je trouve qu'en vrai, ça va. C'est pas hors de prix. Faut toujours se rappeler qu'on est dans un parc d'attractions. Je trouve que ça va. Bon, du coup voilà les gars, il y a vraiment plein d'endroits dans le parc où vous voyez plein de choses. Des citrouilles, des décorations. Comme vous voyez les gars en bas, il y a plein de citrouilles. Mais vraiment tout plein, il n'y a que ça partout. Ça c'est vraiment en fait le truc principal du parc, c'est vraiment les citrouilles. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça, mais au moins il y a ça. Bon, du coup là on est assis, on boit un truc et puis on attend la parade qui va arriver là dans les 2 minutes. Steigen wir hinauf. Europa Park and Fry, wir folgen all everywhere. Cette parade magnifique.
Bon alors un petit avis rapide sur la parade, pas très grande mais jolie. Après comme dit, moi de mon côté je trouve qu'une parade d'Halloween ça se fait plus dans le noir et qu'il fait pas assez nuit pour ça. C'est un peu dommage mais sinon la parade elle est super jolie. Les acteurs toujours qui vont toujours vers les gens, c'est super cool. Bon les gars, pour continuer la vidéo, ce que j'aimerais bien parler aussi c'est le côté nuit du parc. Alors vu que c'est la saison d'Halloween et même si le parc maintenant il ferme et que le parc maintenant du coup il ferme quand même à 19 h voire 20 h suivant le monde qu'il y a, tout dépend, c'est pas comme Disneyland, je reviens toujours à la comparaison de Disneyland, et ben il y a quand même une petite différence au niveau du parc. Parce que si maintenant vous venez en été, vous verrez pas le parc de nuit. De nuit vous verrez jamais le parc. Donc maintenant si vous venez en saison d'Halloween ou Noël, vous verrez plus le parc de nuit, les décorations de nuit, les endroits du parc et les manèges de nuit. C'est aussi bien de faire une attraction de nuit, ce qui n'est pas forcément pareil au niveau des sensations et même des décos autour suivant quelle attraction vous parlez. Un manège pour enfants de nuit où vous faites une décoration et tout, ça peut être super stylé de nuit avec la déco. C'est trop beau, vraiment c'est super joli. Que maintenant quand on parle d'une attraction comme le Blue Fire ou le Silver Star de nuit, vous aurez peut-être plus de sensations, c'est bien possible pour certaines personnes. Et puis vous verrez pas forcément, donc c'est un peu plus stylé quand même, tu vois. Moi personnellement, un manège comme le Blue Fire et le Silver Star, je préfère les faire quand il fait nuit. Moi je trouve ça quand même plus stylé et plus joli. Donc voilà, c'est mon avis personnel, après chacun a son avis. Bon les gars, vous me voyez pas super bien, il commence à faire nuit. Le panier que je vais vous montrer en fait c'est un spectacle qui va être mis en place pour la saison d'Halloween. Donc en vrai ça peut être vraiment très stylé. Et je vais vous montrer où c'est maintenant. En fait les gars, le spectacle d'Halloween il va être mis sur cette planche là le long. Et on pourra le voir du côté où je suis. Ou alors de l'autre côté là-bas au fond au niveau du restaurant. Vous pourrez aussi voir le spectacle là-bas. Voilà pour ce cas là, on est le lendemain de la vidéo et ils ont changé le panneau en fait qu'il y avait hier. Devant ceci, c'est en fait une petite maison, un peu comme dans Traumatica. Je sais pas trop comment expliquer, je vais vous montrer l'affiche. En fait, c'est un peu comme dans le style de Traumatica, avec une petite maison pour faire un peu horreur, un peu peur, quoi. Le gars, le mec, il est en TN. Non. Si tu veux, on peut filmer comme ça me va aussi.
Ok, bon, on avance. Je vois la gueule, le gars. Les gars, je vous jure, c'est pas bon ça. Moi, j'aime pas trop ce genre d'endroit. C'est vraiment très bien foutu. Ok. C'est pas bien de faire ça, c'est pas drôle. Bon les gars, vous allez rien voir à cet endroit là, mais bon au moins on essaye de faire comme on peut. Oh, j'ai touché un sac. Ok. J'ai eu trop peur. J'avoue ça fout les jetons, mais je sais pas on est où. Ah, bonjour monsieur. Il y a un mec qui est sorti de derrière eux. Putain, t'es quand même fait flipper, frère. Oh les gars. Non, 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 j'ai peur. Oui. Il a disparu. Ma parole les gars, il y avait un mec qui a disparu. Les gars, je vous jure, il y avait un mec devant nous à la base, genre vraiment au tout début. Mais je pense que vous l'avez vu genre dans la vidéo, genre il y a un mec qui marchait grave bizarrement. Et d'un coup, disparu. Disparu. Enfin bref les gars, c'est un peu moins drôle là, parce qu'en fait il y a grave du monde, du coup c'est un peu dommage. Du coup genre en mode on se tape tout le monde et tout, il n'y a aucune vraiment animation en fait juste pour nous quoi. Donc bon, un peu dommage. J'ai cru comprendre que je devais sortir. Bon, du coup, pas mal. En vrai, c'était un peu drôle. En fait, il y avait du monde, ils envoyaient trop vite les gens. Du coup, voilà. Mais c'était très stylé. Du coup, là, les gars, je vous remonte l'affiche, c'est ça. C'est une très bonne expérience à faire et puis c'était très rigolo.